Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir une seconde méthode pour tirer des nombres aléatoires suivant une fonction de densité de probabilité donnée. Cette méthode c'est la méthode de la réjection et vous allez voir qu'elle est très proche de la méthode d'intégration qu'on avait vue dans le petit chapitre d'introduction sur les méthodes Monte-Carlo. Alors en effet, on va procéder un peu de la même façon. Imaginons qu'on veut construire une séquence de nombres tirés aléatoirement dans une loi de distribution f de x, donc ici représentée par deux petites gaussiennes hein, pour l'illustration, et on veut tirer une séquence entre un point x min et x max. Ce qu'on va faire, c'est exactement comme pour la méthode d'intégration. On va tirer des points aléatoires uniformément dans une boîte, dans cette boîte ici, entre 0 et m. Alors pour cela, on va tirer deux nombres aléatoires R1, R2 uniformes entre 0 et 1. Puis après, on va calculer un x en prenant le x min plus R1 fois x max moins x min. Ça nous donne un point uniformément dans cet intervalle-là. Et puis on va tirer uniformément entre 0 et m. Donc pour cela, on prend juste R2 et on multiplie par m. Et une fois qu'on a ça, on a des points que l'on va proposer. On va les proposer exactement comme pour l'intégration. On va vérifier si nos points sont contenus ou pas sous la courbe. Donc on va vérifier que y est bien inférieur ou égal à f de x. Si c'est le cas, on va accepter x, sinon on va rejeter x. Et comme ça, on a créé des nombres aléatoires qui sont dans la distribution f de x. Alors, pour vous prouver que ça fonctionne bien, on peut calculer la probabilité que grand X soit compris entre x et x plus delta x. Ça va être la probabilité de tirer dans un intervalle en x delta x donné. Donc, on prend la fonction de densité de probabilité sur laquelle on a tiré notre x, c'est-à-dire une constante hein, qui vaut 1 sur x max moins x min, pour que l'intégrale fasse 1. Et donc, la probabilité, c'est delta x sur x max moins x min. Et ça, je le multiplie par la probabilité d'être sous la courbe quand j'ai tiré un x donné, donc d'être sous la courbe. Donc en fait, ça va être donné finalement par le rapport entre f de x sur m, c'est-à-dire le rapport entre typiquement cette hauteur-là et la hauteur totale sur laquelle on a tiré. Donc si on simplifie tout ça, on peut écrire ça d'une autre façon, mais ce qui est important, c'est de noter que finalement, c'est proportionnel à f de x et à des constantes qu'on a choisies nous-mêmes. Et donc, on va avoir une distribution de nos x acceptés qui vont suivre notre fonction dans cette probabilité f de x, ce que l'on cherche à faire. Alors, si on s'intéresse maintenant à l'efficacité de ce type de méthode, on va définir justement un nombre qui est l'efficacité. On va regarder le nombre de valeurs qu'on a acceptées divisé par le nombre de valeurs qu'on va avoir générées. Donc ça, c'est donné par quoi? Il faut regarder l'intégrale de x min à x max de notre probabilité finalement entre x min et x max d'être accepté. Et on va diviser par 2 parce qu'on a généré deux nombres, un nombre pour tirer sur l'axe des x et un nombre tiré sur l'axe des y. Donc on a brûlé d'une certaine façon deux nombres pour en obtenir un seul. C'est pour ça qu'on divise par 2. Alors en fait, cette probabilité, il suffit de prendre ce qui est marqué ici et de l'intégrer, donc c'est relativement simple, et en plus l'intégration de f de x fait 1, hein, si on la prend sur tout son intervalle. Alors il faut prendre x min et x max relativement grand, c'est ce qu'on considère, hein, là c'est illustratif mon dessin, mais naturellement on va prendre x min et x max très très large pour pouvoir avoir tous les points de f de x. Et donc on s'aperçoit que on a une fonction qui est en 1 sur 2 x max moins x min fois m. Et ça peut être très très faible si on a une fonction qui est très piquée, puisqu'on va devoir prendre un intervalle x max moins x min très très grand pour une fonction qui reste quand même très piquée. Donc pour pallier à ça, comme pour l'intégration, l'idée c'est d'améliorer l'efficacité en ne tirant pas nos R1 et R2 sur une distribution uniforme dans une boîte, mais sous une courbe G de X. Mais pour pouvoir faire ça, il faut être capable de tirer déjà aléatoirement des chiffres sous la courbe G de X. Donc il faut déjà avoir une façon de le faire sous G de X. Alors le plus souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une fonction qu'on maîtrise bien, une gaussienne ou quelque chose de simple qu'on peut facilement utiliser pour faire ce pré-tirage. Et après, on se pose la question, de la même façon, on va regarder si on est sous la courbe bleue une fois qu'on a fait notre tirage suivant G de X. Alors ça change un petit peu le calcul et la séquence. Donc
je la redonne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer x suivant g de x, donc avec une méthode qu'on a choisie préalablement. Ensuite, on va chercher y uniforme entre 0 et la valeur de g de x. Donc si on prend ce point-là, par exemple, on va tirer g de y entre 0 et cette valeur-là maximale. Et on va se poser la question, est-ce que le y qu'on a tiré précédemment, il est plus petit que f de x? Donc est-ce qu'on est en dessous de la courbe ou au-dessus de la courbe? Et si c'est le cas, si on est en dessous, eh ben on va accepter le point. Si on est au-dessus, on va rejeter le point. Donc c'est exactement la même méthode que précédemment, mais plutôt que de tirer sur une boîte carrée, on va tirer sur une courbe pour essayer justement de pallier au fait qu'on va tirer plein de points pour rien. Si on prend une grande boîte autour de ça, tous les points qui vous tomberaient ici, on les jetterait, donc ça ne servira à rien. Alors que là, on va se cantonner à des points qui vont être le plus proche possible de notre courbe f de x, sous notre courbe f de x. Alors si on recalcule l'efficacité, la façon est exactement la même. Ce qui va changer surtout, c'est le rapport qui est ici. Enfin non, les deux rapports vont changer, mais ici, eh ben, on va injecter la probabilité de tirer dans l'intervalle x donné sur la fonction g de x. Donc ça, c'est donné par delta x g de x. Ça nous donne cette surface-là divisée par l'intégrale totale. L'intégrale qui ne vaut pas forcément 1, on peut tirer sur une fonction qui est au-dessus de notre fonction f de x, mais on n'a pas nécessité à tirer sur une distribution qui est normalisée. Ça, ici, en fait, la normalisation apparaît ici, dans le calcul. Multiplié par le rapport entre la valeur de f de x divisé par g de x, pour savoir si on est au-dessus ou en dessous de la courbe. Et quand on fait ça, on trouve cette formule-là. Et on voit que finalement, plus l'intégrale de g de x dx sera petite, plus notre probabilité sera grande. Et quand on calcule cette fois-ci la probabilité, on va trouver 1 sur la surface finalement de notre courbe g de x qu'on a utilisée, avec le 2 multiplié par 2, parce qu'on a tiré deux nombres pour trouver chacun des points. Et donc, on voit que plus notre courbe d'intégrale tout en restant au-dessus, plus elle approchera finalement 1, plus l'efficacité sera grande. Donc il va falloir essayer de coller à notre courbe, mais il faut quand même être capable de tirer des nombres aléatoires sur g de x, donc on ne peut pas choisir quelque chose de trop complexe. Donc voilà pour la méthode de la réjection, une méthode qui peut être très efficace quand on a des courbes très compliquées, mais pour des courbes simples, et qu'on peut calculer l'inverse, ce sera plus facile d'utiliser la méthode qu'on a vue précédemment, la méthode de la transformation.